dès les premières heures de ce sinistre qui a touché nos concitoyens, le Premier ministre a mis en place une cellule de crise sous la coordination du ministre d'État, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. C'est ce comité de crise qui vient de se réunir, qui a connu la participation de la quasi-totalité des membres du gouvernement, d'abord pour faire le point de la situation et aussi évaluer l'impact des mesures déjà prises par le gouvernement pour atténuer la souffrance de la population, pour venir en aide à ceux qui sont victimes et coordonner aussi la distribution de l'aide en direction de ces populations-là. Saluer vraiment la mobilisation des forces de défense et de sécurité et cette action très professionnelle des sapeurs-pompiers qui sont arrivés au bout du deuxième journée à bout du feu. Aujourd'hui, on peut dire que le feu est complètement maîtrisé. Hier, il avait été circonscrit dans un périmètre connu. Cela a évité la propagation du feu. Aujourd'hui, il est maîtrisé. Il y a encore une fumée épaisse qui sort des lieux et les travaux sont en cours pour faire en sorte de dissiper cette fumée et de réduire et d'atténuer. Entre-temps, des mesures sanitaires sont annoncées. Il est vivement conseillé aux populations de Kaloum de mettre le masque pour se déplacer, pour éviter toute contamination au dioxyde de carbone. Et donc, c'est quelque chose qui est assez recommandé par les services sanitaires qui sont dans les lieux et d'éviter de venir sur les lieux du sinistre parce qu'il y a encore beaucoup de données à prélever pour des fins d'enquête, mais aussi pour permettre aux sociétés d'assurance d'évaluer les conséquences de ce sinistre et de faire face à leurs responsabilités le moment venu. Donc c'est important que les populations soient sensibilisées par rapport à ça. L'aide arrive de beaucoup de pays, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali, la Sierra Leone, tous les pays voisins, les États-Unis, la France, les Nations Unies sont tous mobilisés pour venir à nos côtés, pour apporter de l'aide, de l'assistance technique, de l'assistance scientifique pour nous aider à comprendre les raisons et les origines de ce sinistre, mais aussi de l'aide humanitaire pour venir en secours des populations qui sont victimes. Aujourd'hui, on peut dire que, et puis aussi nos concitoyens, les Guinéens sont mobilisés massivement et c'est le moment de les rendre hommage, qu'ils soient des opérateurs économiques, des acteurs politiques, de la société civile. Tous les Guinéens sont mobilisés pour faire face ensemble à ce sinistre et c'est un élan de solidarité qu'il faut saluer.